Waouh, regardez-moi ça les gars. Abonnez-vous. La scène démarre avec le gars qui aborde une fille qu'il trouve très attirante. Il essaie de lui parler et de se présenter, mais elle reste froide et distante dès le départ. Lorsqu'il lui demande son prénom, elle répond sèchement pas ici, en montrant clairement qu'elle n'a pas envie de discuter. Lui insiste gentiment en expliquant qu'il vient d'emménager en ville et qu'il cherche à se faire de nouveaux amis, mais elle coupe court en disant qu'elle n'a pas le temps pour ça et qu'elle n'est pas là pour se faire des amis. Le gars reste poli, puis s'éloigne et retourne vers sa voiture. C'est à ce moment que la situation change. La fille le rappelle soudainement et engage la conversation, intriguée par lui et surtout par la voiture qu'elle n'avait pas remarquée au départ. Elle lui demande son prénom et se montre beaucoup plus ouverte, prétextant qu'elle n'avait pas eu une bonne vision de lui avant. Il remarque cette contradiction et souligne qu'elle l'avait déjà vu en face quand il s'est présenté, mais qu'elle n'avait montré aucun intérêt. La fille justifie son changement d'attitude en disant qu'elle l'avait mal aperçu et qu'elle voulait mieux le regarder maintenant. Il finit par se présenter et accepte d'échanger quelques mots supplémentaires. Mais quand il lui demande ce qu'elle fait, elle explique qu'elle a un rendez-vous et qu'elle doit partir. Il ne la retient pas et conclut simplement la rencontre en lui souhaitant une bonne journée. La fille l'avait totalement rejeté au départ, mais change immédiatement de ton en voyant sa voiture et en percevant un signe extérieur de réussite. Pourtant, le gars reste ferme et ne se laisse pas impressionner par ce revirement d'attitude. La scène continue, et après avoir dit qu'elle avait un rendez-vous, la fille finit par rester discuter quelques minutes. Le gars, poli, lui rappelle qu'il ne veut pas la retenir mais elle précise que ce n'est rien, qu'elle peut bien accorder 5 minutes. La conversation s'ouvre alors, elle dit venir de Californie et être installée en ville depuis quelque temps. Il en profite pour lui proposer de lui montrer les bons coins, comme les lounges ou les endroits branchés, mais elle se décrit plutôt comme une fille casanière qui ne sort pas beaucoup. Il insiste un peu, la complimente sur son style et son apparence, la taquine même en lui demandant de refaire un tour pour vérifier son allure. Elle rit et explique que ce n'est pas un jeu, qu'elle travaille sérieusement, et il enchaîne sur des questions plus directes. Elle avoue travailler dans un milieu où le paraître compte, et qu'elle y est depuis un certain temps. Il s'installe alors pour parler plus tranquillement, et il remarque qu'elle était froide au début. Elle s'explique en disant qu'elle ne l'avait pas bien vu, mais qu'en le regardant mieux maintenant, il lui plaît davantage. La tension change complètement. Elle devient plus ouverte, admet qu'elle est célibataire depuis 1 an et demi, et que ça lui convient, car ça lui permet de se concentrer sur elle-même et sur son argent. Le gars acquiesce, comprend son état d'esprit, mais on sent dans le ton qu'il note bien le contraste entre son refus catégorique du départ et son soudain intérêt une fois qu'elle a remarqué sa voiture et son allure. La conversation replonge immédiatement dans le terrain du business et de l'évaluation mutuelle. Quand il la taquine sur le fait qu'elle chasse le bag, elle confirme sans détour son ambition Pasadena dans 5 ans et le flirt se transforme en interrogation presque professionnelle. Lui la pousse à expliquer concrètement ce qu'elle fait pour mériter qu'un homme la prenne en charge, et elle répond en mélangeant assurance et pragmatisme, « Je suis assise, je suis un atout, je sais. Faire de l'argent. » Le ton est à la fois provocateur et calculé. Elle revendique son indépendance affective, si un homme tombe ou se dégrade, elle le quitte, tout en disant attendre d'être prise en charge. Ce qui fait sonner ces mots comme une promesse de rendement, elle promet confort et service, il exige des preuves de valeur. Lui, méfiant, note les contradictions, elle veut être prise en charge, mais ne veut pas être dépendante, et la teste sur le concret. Qu'apportes-tu? Que fais-tu pour que je t'investisse? Elle met en avant son charisme, sa capacité à être un atout, et son instinct pour le business. Lui reste sur la défensive, cherchant à savoir si c'est de la sincérité ou du calcul. On comprend que la scène va se jouer sur 2 registres, séduction et négociation, et que la suite dépendra de la capacité de l'un à prouver qu'il n'est pas seulement un portefeuille ambulant, et de l'autre à montrer qu'elle apporte autre chose qu'un corps et des exigences matérielles. La discussion monte en tension jusqu'à la confrontation directe. Lui, fatigué par ses contradictions, démonte son discours point par point. Elle dit être une ride or die, mais avoue ne rien recevoir en retour. Elle affirme que les hommes devraient apprécier, qu'elle se contente d'être jolie, mais lui souligne que toutes les femmes peuvent s'asseoir et être jolies. Ça ne suffit pas. Il l'accuse alors d'être une liability, un poids, une encre qui le retient plutôt qu'un vrai atout. Face à ces arguments, elle n'a plus grand-chose à répondre, si ce n'est maintenir son idée que sa simple présence a de la valeur. La scène se termine par sa sortie sèche. Il la laisse sur le trottoir, lui souhaite une bonne journée sur un ton ironique, et conclut face caméra que certaines femmes ne veulent que profiter, sans rien apporter. Le ton final est moitié agacé, moitié moralisateur, avant le classique appel à l'action. Like, cloche, abonnement,
Snapchat pour les exclus. En résumé, la vidéo bascule du flirt au clash, et le créateur la termine en morale sur les gold diggers, renforçant le côté divertissement plus leçon pour son audience. Wow shirt, regardez-moi ça les gars. Neyer remarque une femme qui attire directement son attention. Elle est bien mise, avec une silhouette marquée et un style soigné. En la voyant passer, il tente d'engager la conversation, lui faisant remarquer qu'elle est superbe et qu'il cherche simplement à se faire de nouveaux amis dans le quartier. Mais rapidement, elle lui répond qu'elle a déjà un copain. Respectueux, il décide de ne pas insister et la laisse partir, concluant qu'il vaut mieux passer à autre chose. Pourtant, à sa grande surprise, la femme fait demi-tour et revient vers lui. Il s'étonne, puisque quelques instants plus tôt, elle disait être en couple. Elle commence alors à changer de discours, expliquant que ce n'est pas vraiment son homme, mais plutôt une sorte d'ami, ce qui sème le doute. Intrigué, il continue la discussion et apprend qu'elle s'appelle Sheena, qu'elle vient de Philadelphie et qu'elle vit à Houston depuis peu. Il remarque son look, ses cheveux rouges et sa tenue griffée Gucci qui attire l'œil. Tout cela confirme son impression. Au départ distante en prétendant être prise, elle se montre finalement ouverte lorsqu'elle réalise qu'il roule une belle voiture et qu'il ne fait pas partie de ceux qui se contentent de simples paroles. Alors que la discussion continue, l'homme propose à la jeune femme de lui faire découvrir un peu la ville, puisqu'elle vient d'Ohio et n'est pas là depuis très longtemps. Elle avoue ne pas trop connaître les bons plans et explique qu'elle comptait passer une soirée tranquille, probablement à l'appartement. Lui, de son côté, lui parle de son Penthouse, où il pensait simplement se détendre, boire un verre et profiter d'une ambiance plus privée. Il la complimente encore, attiré par son style et son assurance. Pour mieux l'admirer, il lui demande de tourner sur elle-même, cette fois en lui tenant la main pour l'accompagner dans le mouvement. Elle joue le jeu, révélant au passage un tatouage dans son dos, ce qui attire immédiatement son attention. Amusé, il lui propose même d'imaginer y inscrire son prénom, un signe de séduction directe qui crée une complicité entre eux. La conversation glisse ensuite vers sa vie personnelle. L'homme cherche à savoir si elle est réellement en couple ou non, puisqu'elle a d'abord parlé d'un petit ami. Elle reste vague, laissant entendre qu'il y a bien quelqu'un mais sans donner trop de détails. Intrigué, il cherche à mieux comprendre son parcours, notamment ce qui l'a amené à Houston. Elle révèle alors travailler dans le domaine de la coiffure, spécialisée dans les tresses et les locks. Lui, intrigué par son métier, plaisante en disant qu'il pourrait se laisser tenter par une retouche, même s'il n'est pas habitué à ce genre de soins capillaires. L'échange devient plus léger et l'alchimie s'installe. Entre curiosité, séduction et un jeu de rôle subtil autour de son talent de coiffeuse, la tension monte doucement. Elle explique rapidement son métier, elle maîtrise les retwists et les tresses, précise sa spécialité et le ton redevient taquin quand il avoue avoir eu peur d'un piège, craignant qu'une interaction trop facile ne soit un montage. Elle le rassure en riant que si elle ne cherche pas d'embrouille, rien n'aura d'impact. Il décrypte ensuite leurs attentes pratiques. Elle n'a pas d'enfants et ne juge pas celles qui en ont, mais elle réclame de la stabilité et du sérieux. Il veut savoir si elle est vraiment indépendante ou si elle attend qu'un homme prenne tout en charge. Elle réplique qu'elle paye ses propres factures mais accepte l'idée d'une réciprocité concrète. Par exemple s'occuper ensemble des courses, ce qui le rassure un peu. La discussion glisse ensuite sur leur statut sentimental. Elle se définit comme « dating », ouverte aux rencontres sans s'engager immédiatement, et lui note l'équilibre entre autonomie et volonté de s'investir. Tout au long, le dialogue mêle séduction légère, soupçon de mise en scène et vérification honnête, chacun teste l'autre, mesure la valeur ajoutée qu'il ou elle pourrait apporter, et cherche à savoir si la connexion vaut d'être approfondie. Il s'installe dans une conversation plus intime, où les blessures du passé ressortent. Elle admet qu'elle a été en couple depuis mars, mais que tout s'est effondré à cause d'infidélité. Elle insiste sur le fait qu'au départ, elle était 100% fidèle, mais quand elle a surpris son partenaire en train de la tromper, elle a répondu par du « donnant-donnant » plutôt que de quitter directement la relation. Lui, surpris, lui demande pourquoi ne pas simplement partir au lieu de jouer au jeu de la vengeance. Elle explique qu'elle espérait sauver la relation, qu'elle voulait croire à une réconciliation, mais qu'en voyant la trahison de ses propres yeux, elle s'est sentie obligée de réagir, même si elle reconnaît que ça n'a rien arrangé. Lui conseille de ne plus perdre de temps à essayer de réparer l'irréparable. Quand ça ne marche plus, il vaut mieux s'en aller que de se détruire mutuellement. Elle acquiesce, avoue que la jeunesse et l'envie de « s'accrocher » l'ont poussée à rester trop longtemps. Puis il revient sur leur rencontre.
Au début, elle ne voulait même pas lui parler, alors pourquoi être revenue vers lui? Elle finit par avouer franchement qu'après l'avoir mieux regardé, sans ses lunettes de soleil, elle l'a trouvé attirant, suffisamment pour revenir tenter une approche. Cette confession légère contraste avec le poids de son récit, laissant planer une ambiguïté. Entre blessures passées et nouvelles curiosités, elle semble chercher un mélange de distraction et de possibilités réelles. Le gars pose une question à la fille pour tester sa loyauté et sa vision d'une relation. Il lui demande, si ton homme paie toutes les factures et prend soin de toi, mais qu'un mois il tombe et ne peut plus assumer, est-ce que tu pourrais le soutenir à ton tour? La fille répond directement, non, sans hésitation. Intrigué, il insiste plusieurs fois, pourquoi pas? Elle maintient sa position en disant qu'elle l'a rencontré quand il était au top, donc il doit rester comme ça, sinon elle n'a pas à l'épauler. Lui, de son côté, essaie de lui faire comprendre l'incohérence. Si la situation était inversée et qu'elle tombait, elle s'attendrait sûrement à ce que son partenaire reste pour la soutenir. Il lui explique que c'est dans les moments difficiles qu'on voit la vraie valeur d'une personne, et que quitter quelqu'un quand il est au plus bas en dit long sur la sincérité de ses intentions. Mais la fille reste campée sur sa position. Cela le déçoit fortement. Il finit par lui dire qu'il ne veut rien avoir à faire avec quelqu'un qui raisonne ainsi. La tension monte, la discussion tourne presque au clash, et il lui demande carrément de sortir en lui montrant la porte. Une fois seul, il s'adresse à la caméra et au public, expliquant que ce genre de mentalité est dangereux. Certaines femmes profitent quand tout va bien mais ne sont pas prêtes à tenir quand il y a des épreuves. Il conseille aux hommes de rester vigilants et de repérer ce type de comportement pour éviter de se faire avoir. Puis il clôt la vidéo avec son message habituel d'abonnement et de soutien. Abonne-toi et like la vidéo.